Quelles sont les choses à ne pas dire à son ex par message? Alors dans cette vidéo, on va parler de 3 points essentiels. C'est souvent des choses auxquelles tu ne vas pas penser, mais justement si moi j'en parle, c'est par expérience, je me rends compte que ce sont des erreurs assez communes. C'est pour ça que je vais t'expliquer qu'est-ce qui n'est pas judicieux finalement de placer dans tes messages, qu'est-ce qui peut retarder ta reconquête ou même finalement être même mal interprété par ton ex, parce que c'est important de comprendre aussi qu'une discussion par SMS est quand même très différente d'une discussion à voix haute, puisqu'il peut y avoir de mauvaises interprétations. Forcément, il n'y a pas le ton, il n'y a pas les mimiques de ton visage au moment où tu es en train de parler avec ton ex. Et du coup, ça peut parfois être un message qui pourtant était bienveillant ou qui ne cherchait pas à dire quoi que ce soit de particulier, mais qui peut créer un rapport de force ou être mal interprété du côté de ton ex. Alors en complément de cette vidéo, pour t'aider, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo qui va te permettre d'avoir un mail dans lequel je te recense 14 interdits à ne pas faire avec son ex. C'est très complémentaire avec la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que ce sont des interdits qui ont été sélectionnés en fonction aussi de leur côté un petit peu fourbe. C'est-à-dire qu'il y a des interdits parfois qui peuvent ne pas te paraître être si graves. C'est pour ça que j'ai pris le temps de décortiquer ces interdits dans ce mail pour que tu comprennes justement pourquoi ne pas les faire. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications. C'est très pratique pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Alors, quelles sont les choses à ne pas dire à son ex par message? Premièrement, évite tout ce qui va être du genre « belle continuation »,« bonne chance à toi »,« je te souhaite bonne route »,« je te souhaite le meilleur du monde » à la fin par exemple de tes messages. Il faut que tu comprennes que c'est une tournure qui peut s'avérer bienveillante, c'est vrai. Tu peux le faire aussi en pensant que ça donne un petit peu l'impression que tu lâches prise, que ça crée aussi un petit peu une situation énigmatique autour de la relation avec ton ex. On ne sait pas vraiment si tu vas revenir, si tu pointeras le nez d'ici quelques temps dans l'environnement de ton ex. Pourtant, c'est pas quelque chose qui peut être vraiment bien reçu. Il faut faire attention. C'est généralement vécu comme une provocation. Quand tu dis à quelqu'un « belle continuation, bonne chance à toi », ça peut être sympa dans la démarche, mais dans la façon de recevoir le message, ça voudrait donc dire que tu clôt la discussion et que donc tu fermes la porte. N'oublie quand même pas que si aujourd'hui tu souhaites faire revenir ton ex, tu vas devoir mettre en place des choses pour le faire changer d'avis à votre sujet. À ce moment-là, c'est pas à coup de silence radio ou en ne donnant plus de nouvelles que tu vas réussir finalement à le faire revenir sur ses positions. Tu vas donc devoir créer du lien, recréer des contacts pour arriver à recréer un feeling qui l'amènera à regagner confiance en vous deux pour finalement te redonner une chance. Si tu pars dans l'idée que tu vas marquer un message fermé pour le provoquer, pourquoi pas, mais tu prends quand même beaucoup de risques. C'est pour ça que si aujourd'hui tu es dans la démarche de renouer un contact, toutes les phrases du genre « belle continuation, bonne chance à toi », c'est quelque chose qui n'est pas très judicieux. Tu peux aussi imaginer un petit peu le ridicule de la situation. Tu fais un super message et tu clôtures par « bonne route, je te souhaite le meilleur », qui donne quand même l'impression que tu sors de la vie de ton ex. Et puis quelques semaines plus tard, tu te rends compte, quand c'est pas quelques jours, que tu as besoin, que tu n'arrives pas à tenir dans la durée, très clairement ce silence radio, et que tu as envie de reprendre des nouvelles. Et puis je le répète, moi je pense que c'est judicieux que de reprendre des nouvelles de ton ex. À ce moment-là, ton ex peut l'interpréter comment? C'est presque ridicule. Ton ex est en mesure de se dire qu'il y a quelques jours, il recevait un message de toi qui semblait clôturer vos échanges, puis là finalement, comme un cheveu sur la soupe, tu réapparais pour reprendre des nouvelles. C'est pas très crédible. C'est pour ça que je te conseille fortement de faire attention à ce que tu écris en fin de message. Les belles journées, à bientôt même, sont quand même largement plus à privilégier. Deuxième chose à ne pas placer dans un SMS avec ton ex. Tout ce qui évoque les souvenirs. Alors là, je veux que tu comprennes pourquoi. C'est pas tout simplement parce que ça parle de vous deux, que ça parle d'amour, que c'est pas bon de le faire. C'est simplement qu'il y a une mauvaise interprétation de ce type de message. Toi, dans ta démarche, comme tu es focus sur la reconquête de ton ex, tu vois ça souvent comme quelque chose de positif. C'est pas complètement faux de ton point de vue. Tu te dis, après tout, on a quand même passé des bons moments. Si je lui parle de telle randonnée ou de tel voyage en bord de mer, alors que c'était justement les plus beaux moments de notre relation, ça ne peut que susciter quelque chose chez lui ou chez elle. J'arrive à comprendre ce point de vue que j'ai tout le temps en coaching, mais il faut à un moment donné que tu comprennes, tu dois te mettre à la place de ton ex. Ton ex aujourd'hui décide de rompre. C'est-à-dire que ton ex, ces moments positifs ne sont finalement pas suffisants pour se rendre compte qu'il fallait redonner un souffle à votre relation. C'est-à-dire que ça n'a pas pesé assez fort dans sa balance à lui ou à elle.
Ce qui veut donc dire que quand toi tu vas évoquer ça, même si toi tu penses que c'est quelque chose de positif, ton ex peut vivre les souvenirs comme quelque chose de péjoratif. Pourquoi? Il pense pas au souvenir en lui-même, il peut penser au contraire quel gâchis. C'est vrai que ça c'était bien, c'est vraiment n'importe quoi. D'en être arrivé là à cause de ceci, à cause de cela, ou parce que mon ex n'était pas assez ceci, n'était pas assez cela. Et en fait, ça va se retourner contre toi. T'amènes pas une énergie positive, tu renvoies ton ex à une réflexion négative. Tu peux même avoir, par expérience dans mes coachings, des ex qui réagissent mal. Du genre, oui, bah justement, c'est bien pour ça que c'est bien dommage et que tu aurais dû m'écouter bien avant et que de toute façon, c'est bien trop tard de penser à tout ça aujourd'hui. Et oui, c'est parce qu'en fait, tu ramènes ton ex à un sentiment de gâcher qui, dans le fond, constate en effet que ce moment-là, ce souvenir était vraiment super, mais qui est très réaliste sur la situation actuelle, qui est qu'aujourd'hui, vous êtes séparés parce que le reste n'allait pas. Raison pour laquelle je dis toujours pendant mes coachings que si ton ex évoque lui ou elle un souvenir, tu peux rentrer dans la discussion sur ce souvenir. Ça ne me pose aucun problème, c'est amené par ton ex. Maintenant, si c'est toi qui suscite de l'intérêt sur un souvenir, tu prends beaucoup plus de risques. Un autre point aussi que souvent tu ne vas pas mesurer sur les souvenirs, c'est que ton ex va avoir tendance aussi à se braquer. La raison elle est très simple. Quand tu t'es convaincu que tout n'allait pas bien dans une relation amoureuse pour te donner du baume au cœur, à te séparer, pour te donner de la motivation finalement à rompre, tu n'as pas envie d'évoquer ces moments-là. Tu n'as pas envie d'avoir des idées qui pourraient tout remettre en question. C'est pour ça que quand tu vas évoquer aussi des souvenirs qui sont sans doute positifs entre vous, ton ex peut aussi se braquer, mal le vivre en se disant « bon, c'est bon, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, tu parles d'un sujet qui moi me fâche, j'ai pas envie de développer ». Un exemple que je donne beaucoup, c'est quand par exemple tu as perdu un animal qui t'était cher, tu étais très attaché, c'était un compagnon de vie, ton petit chien pendant mettons 18 ans. Et on arrive parfois, on va te parler du chien en te rappelant des super souvenirs pourtant de balades que tu faisais avec. Tu vas te rendre compte qu'une fois tu peux te braquer. Si c'est trop tôt, c'est dans les débuts, tu n'auras pas envie ou tu vas dire à la personne oui bah c'est bon, j'ai pas envie là, c'est pas le moment. Tu vas pas le vivre pleinement ce souvenir comme la personne qui est pourtant en train d'essayer de te l'évoquer. Et c'est normal parce qu'il y a des moments dans notre vie où les souvenirs peuvent aussi finalement, aussi beaux qu'ils étaient, nous ramener à des sentiments négatifs. C'est pour ça que j'avais à cœur là de bien t'expliquer l'intérêt de ne pas le faire pour que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec des jeux de rapport de force, de parler de souvenirs, c'est évoquer qu'on s'est aimé, c'est se rabaisser, non, on n'en est pas là du tout. C'est juste que psychologiquement parlant, c'est pas malin parce que vous êtes tout simplement aujourd'hui pas alignés et que donc ton message ne sera pas reçu de la bonne façon. Troisième chose à ne pas faire dans tes messages, tenter de toujours placer un prétexte en fait pour prendre des nouvelles de ton ex. Alors je peux comprendre que ta situation soit compliquée aujourd'hui, que tu aies la sensation de devoir faire très attention quand tu fais un pas vers ton ex, mais enfin ton ex n'est pas dupe. Il faut comprendre surtout qu'en fonction de comment s'est passée la rupture, si tu n'étais pas d'accord avec cette rupture, si tu as montré, véhiculé que tu étais quand même triste, tu vas pas non plus tout changer, tu seras pas crédible. Donc tu peux assumer d'aller mieux, d'avoir digéré cette rupture, de décider finalement d'aller de l'avant, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'inventer une vie. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de difficulté à exprimer à un ex qu'on est content de prendre de ses nouvelles. On peut même aller plus loin parfois. Moi, dans mes coachings, j'ai de très bons résultats quand la personne vient même à dire « Écoute, voilà, moi, on ne sera jamais des étrangers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de prendre encore tes nouvelles. J'espère ne pas être intrusif. Mais voilà, comment ça s'est passé au sujet de ton travail ?» C'est toujours bien reçu. Pourquoi? Parce que ce sont des messages qui sont bienveillants. Ton ex ne veut pas que tu la harcèles, c'est tout. Ton ex ne veut pas que tu profites d'une ouverture pour rentrer avec de gros sabots. Mais si après tu sais te tenir et que tu es quelqu'un quand même de patient, il n'y a pas de raison que d'assumer tes messages ce soit mal pris. Bien sûr, si maintenant il y a eu un harcèlement au préalable, tu as été quelqu'un de compulsif, tu t'as envoyé trop de textos, c'est certain que tu vas être plus gêné pour faire un premier pas. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est pas hésiter du coup à s'excuser sur la situation en disant que tu as retrouvé tes esprits, mais pour autant assumer que tu prendras des nouvelles de temps à autre parce que ça te fait plaisir. Il n'y a rien de grave à écrire ça. Là encore, je ne suis pas dans les rapports de force. Les rapports de force, ça sert à rien, c'est inutile et à tout niveau. C'est encore pire dans les rapports humains. Donc, il faut comprendre que si tu as un ex quand même derrière qui n'est pas complètement tordu, si tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu de chance encore d'essayer de le ou la reconquérir, tu peux tenter de manœuvrer comme ça.
Si demain, parce que tu fais un message où tu expliques que voilà, tu prends des nouvelles et puis que tu l'assumes, tu as quelqu'un qui est hyper réfractaire, que tu ressens, que tu te fais allumer, dis-toi que de toute façon, même avec les prétextes, ça n'aurait pas marché plus que ça. Donc à un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'écrire des messages très clairs, de prendre des nouvelles, de mettre donc de la légèreté dans ton approche. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que plus ton ex te sentira franc du collier, honnête, et plus t'entraînera ton ex à avoir des réponses aussi plus spontanées, plus francs du collier. À l'inverse, si ton ex ressent que tu passes par la gauche, par la droite pour essayer de prendre des nouvelles, oh j'ai vu un tel, du coup j'ai pensé à toi, et que c'est ça à chaque message, c'est-à-dire qu'à chaque message, il faut trouver une astuce, un prétexte pour entrer en contact, ton ex aura forcément un comportement méfiant à ton égard, aura peut-être pas envie non plus de te répondre spontanément, puisque même toi, c'est des prétextes pour entrer en contact, sera peut-être plus dans le contrôle au niveau de ses réponses, et donc tu vas casser une dynamique qui est finalement indispensable à remettre en place, une dynamique naturelle, spontanée, où personne ne se prend la tête et juste on communique simplement. Je te rappelle que je te laisse la possibilité de cliquer sur un mail que j'ai mis dans un lien qui est dans la description de cette vidéo, qui te permet d'accéder à une checklist de 14 interdits à ne pas faire avec son ex, 14 interdits sélectionnés, parce que pour certains d'entre eux, ils sont traîtres, c'est-à-dire que tu n'y penses peut-être même pas. Ça devrait bien t'aider pour justement trouver le juste milieu dans la démarche de ta reconquête amoureuse. Pense au petit like d'encouragement si le contenu de cette vidéo te paraît utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. En attendant, je te souhaite bonne chance et je te dis à très bientôt pour la suite de toutes mes vidéos.